Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons cuisiner pour vous. Je suis accompagnée d'Olivier Doué, chef au Lisita, et je suis oncologue médical au CHU de Nîmes. Alors on sait bien que vous êtes souvent dans une situation où le goût se perd, on n'a pas beaucoup d'appétit, on peut avoir des difficultés à manger plus salé. On a la chance d'être dans une belle région, encore très agricole. On trouve de très beaux produits et nous sommes aujourd'hui sur le marché du Jean Jaurès. Nous allons ensemble avec Olivier faire quelques courses et cuisiner pour vous donner envie. Alors les diététiciennes t'ont appelé, Olivier, pour t'expliquer un petit peu. Oui, par rapport au type de préparation qu'il faut mettre en place. Alors on va travailler des légumes et des fruits. On va travailler la butternut, l'oignon doux du Vigan, la rainette du Vigan. On va faire un velouté, on va ajouter aussi de la volaille pour apporter beaucoup de protéines dans la préparation. Alors un goût un peu sucré et puis riche en calories parce qu'on sait que c'est très important pour vous. On va y aller ? Bonjour monsieur. Donc on voudrait vous prendre un poulet s'il vous plaît. C'est vous qui élevez les poulets ? Oui, donc on est éleveur abatteur. En Lozère. Où en Lozère? C'est Michel de Dez. On va prendre quelques butternuts, on va en prendre 2. Bon là on voit bien que c'est un petit producteur qui les vend, donc c'est parfait pour nous. Exactement comme pomme. On va prendre la rainette. Tu la cherches un peu acidulée, un peu sucrée. Voir du Vigan c'est particulier, c'est ce qui donne le goût à l'oignon. Et ceux-là sont des oignons doux, donc Voilà, c'est très sucré, donc ça, c'est exactement le produit qu'il faut. Un oignon classique serait beaucoup trop fort en goût. Olivier, nous sommes chez toi maintenant. Tu as la gentillesse de nous accueillir dans les cuisines du Lisita. Donc nous allons préparer ce que nous avons été chercher au marché, le nom du plat et les ingrédients dont nous aurons besoin. Velouté de butternut, oignon doux de Vigan caramélisé, suprême de volaille fermière rôti. On va mixer une partie du suprême de volaille et on va en mettre un peu en décor, en finition dans le velouté. Alors, nous avons de la chance dans le Gard parce que nous avons ce fabuleux oignon qui est très doux. Donc ça passe très bien et légèrement sucré. Il ne pique pas les yeux. Il ne pique pas les yeux Ah. et il apporte de la sucrosité, c'est très très bien. On va faire à peu près une recette pour 4 personnes. Donc tu mets... Un tiers d'oignon, 2 tiers de butternut. On va garder la peau de la butternut parce qu'elle se mixe très bien et elle apporte beaucoup plus de goût aussi. Donc je commence par mon oignon. Voilà. Alors il y a plusieurs façons de couper l'oignon. Moi je préfère le faire en cubes, en petits cubes, émincer grossièrement pour une caramélisation meilleure. On va prendre un peu d'huile d'olive. Je vais le mettre dans mon sautoir. Mes oignons doux. Et je démarre la cuisson. À feu doux. Légèrement au départ, oui. Pas trop fort. Je vais les saler. Toujours salé au départ, ça va permettre de faire sortir l'eau des oignons. Comme ça, on va accélérer la cuisson. Je vais prendre ma butternut, je vais prendre la grosse. Aux 2 tiers de la butternut, vous avez les pépins. Voilà. Donc ça va permettre de vider. Ça démarre bien. C'est toujours le problème de l'induction, hein. Quand ça démarre très très fort. Je coupe des cubes, grossièrement. Donc vous voyez pour les volumes, 2 tiers, 1 tiers, on est bon. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais l'oignon doux dégage de suite une odeur très suave. Le butternut, tu vas le mettre dans les oignons. Oui, mais qu'une fois caramélisé. Le secret en fait d'une soupe d'un velouté bien réussi,
c'est la caramélisation de chaque produit. Si vous faites ressortir les sucres, vous aurez 2 fois plus de goût. Le goût va exploser en bouche. C'est toute la différence entre un velouté, une soupe que l'on fait à la maison où l'on met tous les ingrédients sans les faire revenir, sans les caraméliser. Et vous faites une base de soupe en caramélisant chaque produit. Vous verrez qu'à l'arrivée, vous aurez deux goûts totalement différents. Là, tu n'as pas beaucoup salé parce que des fois, nos patients ont le goût du sel qui est trop fort, trop prononcé. Légèrement. Donc là, tu as très légèrement salé. Et le fait que le goût du légume propre ressorte, ça permet de ne quasiment pas saler. De compenser ça. Donc vous voyez, la caramélisation commence à se faire. C'est le sucre, le sucre qui est contenu dans l'oignon qui commence à colorer. Donc là, on est bien caramélisé. On va pouvoir commencer avec les morceaux de betterave. Je vais couvrir. Là, ça ne va pas brûler. Non. La vapeur, le fait d'étuver, je vais quand même baisser un petit peu. On va laisser 5 minutes comme ça, puis on va revenir. Je vais démarrer la cuisson tout doucement, toujours à l'huile d'olive. On est dans la riche. Le volaille que l'on aura besoin, ça ne... Il y aura des côtés de Oui. milieu. Légèrement toujours. Là, ça caramélise bien. On va mouiller. À hauteur. Il est à peine couvert. Il ne faut pas les noyer. Oui. Il vaut mieux cuire à hauteur et rajouter après, suivant la consistance que l'on veut. Je mets aussi un peu de crème. Quel type de crème tu as choisi? Là, c'est une crème liquide, 35%, avec une assez forte teneur en matière grasse. Ça apportera du moelleux. Et vous verrez, en dernier, on mettra aussi une petite noisette de beurre. On laisse cuire. Chaudement. On laisse cuire combien de temps? 20 minutes. Normalement, c'est bon. Donc le velouté au bout de 20 minutes est cuit. Voilà, il devrait être presque cuit. Comment tu peux le vérifier? Tu mets un petit couteau On va, ouais, je dans vais ton butternut? prendre des morceaux les plus gros. On va rajouter de la crème. On va le mixer. Alors vous avez plusieurs solutions pour le mixer. Hein. Soit vous avez un mixeur plongeant comme celui-ci, mixeur basique. Ouais. Souvent on a ça à la maison. Voilà, ça c'est ce que tout le monde a. Sinon vraiment avoir des blenders, ce qui émulsionne très très fort et qui donne beaucoup plus de velouté à une soupe. Voilà. Donc, vous voyez dans la butternut tout se mixe. Hein. Là on voit bien que la peau se fond. Alors Olivier, souvent nos patientes sont vite rassasiées, hein, ils ont un petit appétit, on dit un appétit d'oiseau, et finalement s'ils se font une soupe comme ça, un bol de soupe, ils auront du mal à avaler un plat derrière. Comment on peut faire pour apporter plus de protéines dans ce type de velouté? C'est pour ça que l'on a acheté une volaille, justement pour vous faire voir que sur un seul produit, en se servant d'un velouté, on peut améliorer l'apport en protéines en mixant un blanc de volaille, un blanc de poulet en l'occurrence. On va en garder aussi un peu pour mettre en décoration sur l'assiette. Et on va enlever la peau donc. C'est pour ça qu'il ne fallait pas trop le cuire, pas trop le caraméliser pour garder ce côté moelleux de la volaille. Que la volaille ne soit pas sèche. On va. Elle a l'air très tendre en tout cas. On a gardé, vous voyez, elle a fini de cuire tout doucement sur le côté, donc elle reste encore très très moelleuse. Il ne faut surtout pas qu'elle soit sèche.
et pas crue non plus, parce que sinon, si vous la mixez crue, quand vous allez la chauffer, forcément ça va cuire, coaguler, et ça va vous faire des morceaux dans votre soupe, donc ce sera pas bien. Il faut vraiment que la volaille soit cuite, mais pas trop cuite. Juste le côté moelleux, qu'elle ne soit plus translucide, que la chair devienne blanche. Donc on a une texture très veloutée. Vous avez vu la couleur jaune or. Et on va faire un clafoutis. Farine, sucre, amandes et des œufs. Je commence par éplucher mes pommes. Je vais la tailler donc en brunoise. Et on va la faire caraméliser pour qu'elle soit encore plus fondante au miel. Alors là, c'est un miel de châtaignier, un peu plus fort. Chacun choisit la force de son miel. Hein. On peut avoir des miels de fleurs qui sont beaucoup moins forts. Châtaignier, parce que c'est local, c'est aussi les Cévennes. Bon, ça n'a pas besoin d'être vraiment très très régulier. Hein. Il peut y avoir, vous voyez, un peu de marge. C'est des petits cubes que tu coupes. Voilà, des cubes. Voilà, nos pommes sont taillées. On va pouvoir les caraméliser. Une bonne cuillère de miel. Mais tu triches, t'en mets presque deux là. Il faut être gourmand. C'est plus qu'une noisette de beurre. Une grosse, c'est une noisette à la maïté. On va laisser fondre et caraméliser. Une fois qu'elle est bien fondue, toutes les saveurs vont s'extraire. L'avantage en mettant le beurre dès le départ, c'est qu'on peut maîtriser, vous voyez la couleur. Là, c'est en train de caraméliser. Là, on passe sur une autre odeur. De suite, vous voyez. Là, ça, C'est voilà. très très doux, c'est sucré et très doux. On attend cette légère coloration. En remontant, on voit bien, c'est en train de caraméliser. Caramel blond. Donc on est toujours dans l'intention de faire ressortir le maximum le goût du produit. Donc on passe par la caramélisation, c'est la base. Vous voyez, c'est vraiment léger. Hein, c'est caramel blanc. Le fait de précuire la pomme, ça permet aussi de l'empêcher d'oxyder. Une fois que la cuisson est rentrée dans la pomme, il n'y aura plus d'oxydation. Et c'est un clafoutis pour 4-6 personnes? 6 personnes, ouais. Les généreux. Je casse mes œufs. À la maison, si on veut le faire avec un robot, il n'y a pas de Oui, souci. tout à fait. Oui. Avec un batteur mélangeur, ça va très bien. On rajoute le sucre. Alors en cuisine, on appelle ça blanchir. On blanchit les œufs avec le sucre. C'est pour pas que le sucre cuise les œufs. Je rajoute de la farine. De l'amande. Et le lait. Mon four au passage, Tu le mets à combien ton four? je vais le mettre à 180 degrés. Alors nous, à la maison, on a chaleur tournante ou four traditionnel. Chaleur tournante, 180 degrés.
4 belles pommes du Vigan caramélisées dans le miel. On va chemiser les moules. Alors qu'est-ce que ça veut dire chemiser? Beurrer. Beurrer. Avec un pinceau pour ne pas que ça colle. Tu choisis des moules individuels? Oui, j'ai pris. Alors j'avais plusieurs moules. On avait le choix et je suis parti plutôt sur ces grands-là. On a fait un essai. Ce serait chez nous l'équivalent de petits moules à tarte. Oui. Mais c'est important qu'ils soient en porcelaine. Non. Vous pouvez faire aussi un seul grand clafoutis. Dans un moule à gâteau. Oui, tout à fait. En alu. Oui. C'est bien de les mettre sur une grille, on laisse La chaleur, tourner. Va passera beaucoup mieux, la cuisseron sera beaucoup plus. Donc 15 minutes. C'est parti. Nos premiers clafoutis sont cuits. On ressent beaucoup moins la chaleur. Voilà, les sous-poudres dessus. De sucre glace. Sucre glace, oui. Comme ça fond beaucoup plus vite. Et ça va apporter de la brillance au clafoutis. Tu mets le sucre glace quand le clafoutis est chaud. Oui. Il va fondre légèrement et ça améliore.